Trouver un objet d'une grande valeur simplement en préparant son repas rarissime. Et pourtant, c'est ce qu'a vécu Ronnie, un habitant de Capesterre-Belle-Eau. Il a trouvé une perle alors qu'il nettoyait du lambi. Et oui, il cherche désormais à estimer sa valeur, mais sa démarche, vous allez le voir, s'avère plutôt compliquée. Alexandre Ouda, Olivier Duflot. Vous ne vous en doutez pas sur ces images, mais Ronnie possède dans sa poche un objet qui pourrait probablement lui rapporter gros. Alors qu'il nettoyait longuement de la chair de lambi en marge d'une réception le 31 décembre dernier, il tombe sur un petit objet qui attire son attention. Quand j'ai vu ça, pour moi, c'était un bout de coque de lambi. Mais après, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre quand même, un bout, c'est assez arrondi, tout ça. Donc du coup, j'ai mis dans ma poche et j'ai continué à nettoyer les lambis. C'est une fois terminé, je me suis douché après, et après je suis allé sur Internet, parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre, la forme un peu bizarre. Donc j'ai tapé perle de lambi. Donc du coup, tout de suite, j'ai vu qu'effectivement ça existait. Et après, j'ai vu qu'il y avait des ressemblances avec des perles, des photos, où effectivement c'était une perle. C'est à ce moment-là, j'étais vraiment étonné. Je me suis dit, effectivement, j'ai de la chance de trouver ça. Une chance sur 10 000, c'est effectivement la probabilité pour Ronnie de tomber sur une perle de lambi. Après de nombreuses recherches sur Internet, il réalise que sa valeur pourrait avoisiner les 25 000 €, voire bien plus pour celles qui sont parfaitement sphériques et recouvertes d'une robe nette et intense. Mais seul problème pour Ronnie, malgré s'être rendu chez de nombreux artisans bijoutiers, difficile pour lui de faire expertiser sa perle. Souvent, pour déterminer la valeur d'une perle, c'est souvent au rayon X, pour savoir quelle épaisseur de nacre qu'il y a sous l'inclusion. Je ne pense pas qu'en Guadeloupe, qui que ce soit puisse vous déterminer la valeur. Mais je sais que, même aux Bahamas, on en fait de très très beaux bijoux. Il y a des gens qui effectivement qui viennent récupérer et qui sont des experts dans ça, donc qui en font des bijoux. Même son de cloche chez cet autre artisan qui conseille à Ronnie de se rendre à la célèbre place Vendôme de Paris ou de viser le marché asiatique très friand de ce type de perles, tout en le mettant en garde face à de possibles désillusions. Effectivement, il faudra payer le billet, il faudra payer le transport, il faudra payer l'hôtel. Alors il faut voir si tu vas rentrer. En fin de compte, on ne sait pas si ça rentre dans le budget. Voilà, parce qu'on ne connaît pas encore tu vas aller au Japon, tu vas en terre inconnue. Ouais. Et Ronnie se laisse désormais le temps de la réflexion, partir se trouver un potentiel acheteur ou rester et faire de cette perle un véritable bijou de famille.